L'ananas est un bon aliment, comme tous les aliments à l'état naturel, bien sûr. L'ananas contient certains éléments qui font du bien à l'organisme. L'ananas contient des fibres qui favorisent une très bonne digestion. L'ananas contient du potassium qui favorise un bon fonctionnement du cœur. L'ananas est classé également dans la catégorie des aliments diurétiques. Quand on dit diurétiques, ce sont des aliments qui font éliminer de l'eau. Quand on élimine de l'eau, c'est clair qu'on perd légèrement du poids. C'est insuffisant. Quand on est obèse, quand on est en surpoids et on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'on veut perdre en réalité? Les graisses, bien sûr, pas l'eau. Et on pourrait facilement confondre les bienfaits de l'ananas avec une perte de poids. Plusieurs personnes auraient peut-être confondu la perte de poids légère observée après une consommation sur une longue durée. Ils pourraient confondre cette légère perte de poids avec les graisses brûlées. Il faut perdre du poids, oui, mais il faut perdre du poids de la bonne manière et avec modération. Perdre 3 kilos en une semaine, c'est exagéré. La norme de perte de poids, il faut perdre entre 1 et 2 kilos par mois. Et oui. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il brûle les graisses et fait fondre les kilos sans effort. Mais si c'était vrai, on aurait tous la silhouette de nos rêves, n'est-ce pas? On va vous expliquer pourquoi ce n'est qu'un mythe et surtout ce qui fonctionne réellement pour perdre du poids sainement. Pas de magie, juste une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie, comme nous le dit souvent notre nutritionniste. C'est bien cela, n'est-ce pas, Rebecca? Bien sûr, Marcel. Bonjour le plateau. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bienvenue au rendez-vous de midi, Merci. une fois de plus. Merci. Alors, l'ananas n'était donc pas une bonne solution pour faire perdre du poids. L'ananas est un bon aliment, comme tous les aliments à l'état naturel, bien sûr. L'ananas contient certains éléments qui font du bien à l'organisme et on pourrait facilement confondre les effets, les bienfaits de l'ananas avec une perte de poids. Okay. L'ananas contient des fibres qui favorisent une très bonne digestion. L'ananas contient du potassium qui favorise un bon fonctionnement du cœur. L'ananas est classé également dans la catégorie des aliments diurétiques. Quand on dit diurétiques, ce sont des aliments qui font éliminer de l'eau. Quand on élimine de l'eau, c'est clair qu'on perd légèrement du poids. Un peu, un tout petit peu. Un tout petit peu. Vous pensez que c'est insignifiant? C'est insuffisant. Quand on est obèse, quand on est en surpoids et on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'on veut perdre en réalité? Est-ce l'eau? Les graisses, non? Les graisses, bien sûr, pas l'eau. Alors que l'ananas ne permet que de perdre l'eau. Petite partie. De l'eau. Parce que l'ananas est diurétique. Ok. Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde une légère perte de poids constatée après une consommation. Mais alors, selon vous, d'où vient cette croyance populaire? Plusieurs personnes auraient peut-être confondu, c'est ce que je dis, la perte de poids légère observée après une consommation sur une longue durée d'ananas de façon régulière. Ils pourraient confondre cette perte de poids avec... Légère perte de poids. Légère perte de poids avec les graisses brûlées. C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'aliment magique. Je pense que Jennifer a une petite question pour vous. J'ai une question quand même. Moi, je connais une personne qui a fait un régime d'ananas. Je vais dire, la personne a pris du yaourt le matin et de l'ananas à midi. Et enfin, beaucoup d'ananas. Sur 5 jours, la personne a perdu 3 kilos. Est-ce que c'est insignifiant? Il a perdu 3 kilos. Sur 5 jours, moi j'appelle ça une perte de poids drastique. Et il faut aller chercher qu'est-ce qu'il a perdu. Est-ce la graisse ou l'eau? Mais la personne n'arrivait plus à entrer dans ses habits quand même. Hein. Ce n'est pas dans tout processus de perte de poids, il faut viser sa santé. Comme vous ne perdez pas du poids de la bonne manière, vous exposez votre santé à vous exposez votre organisme à plein de maladies sur le long terme. Il faut perdre du poids, oui, mais il faut perdre du poids de la bonne manière et avec modération. Perdre 3 kilos en une semaine, c'est exagéré. La norme de perte de poids, il faut perdre entre 1 et 2 kilos par mois. Et oui, quand la perte de poids est drastique, cela pourrait entraîner beaucoup de conséquences. L'effet yo-yo. Pas seulement l'effet yo-yo. En fait, quand vous perdez du poids de façon drastique, vous brûlez les cellules adipeuses. Les graisses sont détruites. Les graisses sont faites de cellules adipeuses. Elles sont détruites. Quand ces cellules sont détruites, elles vont libérer leur composition
dans le sang, ce qui déséquilibre en même temps certains paramètres, ce qui peut vous exposer à des maladies très facilement. Il y en a qui perdent 10 kilos en un mois, ils pensent que c'est un exploit. Mais en réalité, c'est creuser sa tombe avec la fourchette. Alors, il faut retenir dès à présent que l'ananas ne contient pas réellement d'enzymes qui favorisent la perte de poids. Non, l'ananas contient une enzyme qui favorise une bonne digestion. Et cette enzyme se localise au niveau de la tige qui est au milieu. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent consommer la tige et laissent. Non, il faut consommer le tout. Le tout nous apporte, nous fait du bien. Mais cette enzyme, appelée la bromélanine, cette enzyme-là ne va pas favoriser une perte de poids. Comme on le souhaite souvent. Voilà, ne va pas vous permettre de brûler. Mais alors, quels sont donc les vrais facteurs qui favorisent la perte du poids? Pour perdre du poids, il faut adopter un bon mode de vie. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas d'aliments qu'on vous dise faites smoothie de temps avec temps. Prenez matin, midi, soir, du matin au matin pour perdre du poids. Ce ne sont pas des solutions durables. Oui, parce qu'on revient surtout toujours... saines. Ce ne sont pas des solutions Ce ne sont pas des solutions saines. Il faut changer son mode de vie. Tout simplement. Et quand je dis mode de vie, arrêtez de vous priver pensant que vous allez perdre du poids. Ça ne donne pas un bon résultat. Pour perdre du poids, il faut avoir une relation saine avec son assiette. Il faut même aimer manger. Moi, j'ai l'habitude de dire, pour être éligible à la perte de poids avec moi, il faut aimer la bonne bouffe. Il faut aimer manger. Il faut développer une relation saine avec son alimentation, arrêter de se priver. Respecter les 3 repas principaux de la journée. Je me réveille le matin, je ne mange rien jusqu'à midi. Certaines personnes, c'est à 16h, ils prennent le premier repas. En vous comportant ainsi, vous allez continuer à prendre du poids. Il faut prévoir 3 repas, il faut respecter les 3 repas principaux de la journée. Prévoir des collations entre les repas principaux de la journée. Toutes les fois que vous avez faim, faites l'effort de manger. Misez sur beaucoup de légumes, mais ne supprimez pas les autres groupes d'aliments. Et si vous avez toujours de difficultés avec ces astuces-là, rapprochez-vous tout simplement d'un professionnel pour qu'il vous accompagne dans le processus. Mais attention, pas de privation, pas de jeûne pour perdre du poids. Mais pour une alimentation équilibrée, une alimentation saine, comme vous le recommandez souvent, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Pour une alimentation saine, il faut privilégier tous les groupes d'aliments. Il faut consommer assez de légumes. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les féculents. Okay. Il y en a, ils veulent manger, ils prennent juste de la salade avec du poisson. C'est pas suffisant. Il faut une assiette équilibrée. Il faut qu'il y ait des féculents dans vos assiettes. Du pain, oui, mais en quantité raisonnable, adaptée à votre corps. Possible de manger du pain et perdre du poids. Ça aussi, c'est possible. Wow. C'est la première fois que j'entends ça. Moi-même, c'est pas un aliment qui fait prendre du poids et c'est pas un aliment qui fait perdre du poids. C'est un mode de vie qui fait prendre du poids et c'est un mode de vie qui fait perdre du poids. On peut manger un peu de tout et perdre du poids. N'est-ce pas? Il faut qu'on y va. Mais alors, un petit avantage de l'ananas quand même, il y en a, non? Oui, l'ananas a plein d'avantages. J'ai parlé de la digestion. L'ananas favorise une très bonne digestion. L'ananas contient du potassium. L'ananas contient de la vitamine C. Très bien pour le système immunitaire. L'ananas a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas l'ananas parce qu'ils sont allergiques. Oui, il y en a qui sont allergiques à l'ananas. Il n'y a pas de solution pour manger même si tu es allergique. Ok, on va revenir sur les allergies alimentaires. Allergies alimentaires. Okay. De toute façon, tout le monde ne peut pas tout consommer. Tout le monde ne peut pas tout consommer. On retient cela comme ça. Et on revient sur des sujets similaires, n'est-ce pas? Bien sûr. Déjà, vous parliez d'allergies alimentaires. Pour la prochaine on verra ça prochain plateau. la prochaine fois.